perdu ma mère dans une catastrophe. We were all terrified. We were all crying. Her body was found 3 days later. So on the 14th of March 2019, I went to school. The headmaster told each and every student to go back home because a cyclone was coming. In the summer of 2021, I decided to go to a camp in the Ardennes in Belgium, and I met an amazing girl there, Rosa. We would talk all day about how we were going to change the world together. Il y a eu des violences intempéries qui se sont abattues la journée du 2 octobre 2020. À ce moment-là, je me trouvais à Montpellier et donc c'est mon oncle qui m'a appelé pour m'informer de violents orages dans la vallée de la Vésubie. Toutes les communications étaient coupées et je n'avais aucune nouvelle de ma mère. And on the 14th of July, it started to rain. At the end of the afternoon, me, Rosa, and some other friends, we saw that the river, the stream, was getting wilder and wilder, and we had to leave because the building was going to flood. And to get higher up, we needed to cross a field. So when we went to sleep, I felt it was like a shaking and a vibration. I woke up after hearing my neighbor calling my name. He told me that things are not okay outside. People are dying, and the cyclone Idai had already killed more than hundreds of people. Il y avait aussi des éboulements en bas de la vallée et en haut, donc on ne pouvait plus accéder au village par des véhicules motorisés. Et donc le seul moyen d'y accéder, c'était d'y aller à pied d'un village plus bas. Donc nous sommes arrivés sur le terrain de ma mère pour essayer de savoir si la maison était encore debout et si ma mère était vivante ou non. Et lorsque nous sommes arrivés sur son terrain, il n'y avait plus aucune maison, plus aucune fondation et la rivière passait à la place de la maison. Et elle se trouvait dans la maison à ce moment-là. So me, Rosa, and some other friends went outside to the field, but suddenly the field flooded and we couldn't see where we were standing anymore. And I don't really know how it happened, but suddenly I saw Rosa being taken by the water. I jumped into the water, got to Rosa, and I was holding her with one arm. But then even a bigger wave came and she slipped out of my hands. And her body was found 3 days later, 7 kilometers further down the big river. We were all terrified, asking ourselves, are we going to survive this? If we survive, what are we going to do next? What about our friends? What about our neighbors? What about people who have lost their loved ones? The beautiful land of Chimanimani had been turned into a pool of dead bodies. Everything was destroyed beyond repair. 4 days after the accident, someone just mentioned climate change. Then I really realized that was it. This was caused by the climate crisis. Vous vous dites peut-être qu'il y a toujours eu des catastrophes, que les crues spectaculaires, les inondations et les incendies, tout cela n'a rien de nouveau. C'est vrai, mais il y a un élément inédit, c'est le changement climatique. Et ça change tout. La déstabilisation du climat transforme les catastrophes naturelles épisodiques en catastrophes climatiques, beaucoup plus fréquentes, extrêmes et dévastatrices. Les drames qu'ont vécu Benjamin, Hilda et William sont bien identifiés comme des conséquences du changement climatique. Aujourd'hui, ce sont leurs vies qui ont été percutées par la violence du dérèglement du climat. Demain, cela pourrait être les nôtres. Personne ne sera en mesure de nous protéger de la puissance destructrice des catastrophes climatiques. Personne ne sera à l'abri. Il n'existe pas d'option retour en arrière. Le changement climatique est déjà là, mais il est encore possible d'éviter le pire. Pour cela, il faut prendre les recommandations scientifiques au sérieux et laisser les énergies fossiles dans le sol. Il n'y a pas d'autre moyen. Depuis 2021, l'Agence internationale de l'énergie demande une chose claire et impérative, qu'aucun nouveau projet d'exploitation d'énergie fossile ne voit le jour. C'est la seule façon de maintenir le réchauffement climatique sous la barre des 1,5 degrés. Mais ce n'est pas le choix que fait Total Energy. Total Energy s'entête dans la recette du désastre et ouvre partout de nouveaux sites d'exploitation pétroliers et gaziers. C'est même devenu la deuxième entreprise la plus expansionniste des énergies fossiles dans le monde. Les dirigeants et les actionnaires de Total Energy font ces choix en connaissance de cause. C'est au-delà du cynisme, c'est criminel. Aujourd'hui, le changement climatique tue. Laisser faire les spéculateurs du chaos climatique serait irresponsable de notre part. C'est pourquoi 8 victimes du changement climatique et 3 associations, Bloom, Nuestro Futuro et Alliance Santé Planétaire, attaquent Total Energy en justice. Soutenez notre plainte contre les dirigeants et les actionnaires de Total Energy pour que leur responsabilité pénale quant aux conséquences tragiques du réchauffement climatique soit enfin reconnue.
Retirons aux spéculateurs du chaos climatique leur permis de tuer.